Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu ressens une sorte de boule au ventre à cause de la rentrée. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que j'ai pas trop de lacunes? Cette sensation, je la connais très bien. Et du coup, cette vidéo, je la fais de la manière la plus authentique possible. Il y aura presque pas, si ce n'est pas du tout de montage, parce qu'on a besoin de calme et parce qu'on a besoin de faire descendre ce stress que tu es en train de ressentir. Et du coup, dans cette vidéo, on va passer de cette peur à une certaine sérénité pour ta rentrée. En tout cas, c'est l'objectif. Et le pire, c'est que ton cerveau te fait peur avec des choses qui n'arriveront probablement jamais. Et il y a certaines études qui montrent que 9 peurs sur 10 ne se réaliseront jamais. 90% de nos inquiétudes ne se réalisent jamais. Laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas seul à ressentir ça. Même si parfois, on a l'impression que tout le monde a hâte que ce soit la rentrée, et que tout le monde est prêt, et que tout le monde a fait plein de choses pour préparer cette rentrée. Alors qu'au fond, beaucoup ont peur comme toi. On a pris l'habitude de l'été, on n'a plus envie, et c'est normal. Du coup, ce qu'on va voir ensemble, c'est les trois peurs les plus récurrentes, les 3 raisons de pourquoi est-ce qu'on a peur de la rentrée, et on va essayer de les désamorcer une par une. La peur numéro 1, c'est ne pas être à la hauteur. J'ai des lacunes, mon niveau n'est pas assez bon, les autres sont meilleurs que moi, sont plus forts que moi, je suis pas très bon dans telle matière, etc. Mais écoute-moi, on t'a accepté dans ce cursus, c'est pas pour rien. Le processus de sélection valide tes capacités. Donc, si tu es dans le cursus et la filière dans laquelle tu vas rentrer dans les prochains jours, c'est qu'on considère que tu as les capacités d'y être. Donc il n'y a pas trop à douter là-dessus. Et d'ailleurs, ce sentiment, il est tellement courant que ça a un nom, le syndrome de l'imposteur. Et il y a une grande majorité des étudiants qui doutent, malgré qu'ils aient validé l'année précédente, ils doutent du fait qu'ils auraient le droit de rentrer dans cette nouvelle année, dans ce nouveau cursus, dans cette nouvelle filière, etc. Mais dis-toi bien que ce sera jamais parfait. Tu n'auras jamais les compétences parfaites, des 20 sur 20 partout. Tu seras jamais excellent partout. Dis-toi que chaque étudiant a ses petites lacunes à droite à gauche. Mais le tout, c'est pas de se bloquer à cause de ces lacunes-là, c'est juste de les connaître et de faire avec et de les combler. Et si c'est ton cursus qui te fait peur, que tu as l'impression que ça va être très dur, surtout quand on t'en a parlé, qu'il y a plein de rumeurs sur tel ou tel cursus, sur telle ou telle matière, etc. Ce qui fonctionne assez bien, c'est ce qu'on va appeler la technique du plus dur. En fait, l'idée, c'est que tu changes de référentiel. L'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple de la conduite. Quand tu conduis pour la première fois et que tu roules à 30 km/h, tu as limite l'impression de dépasser le mur du son, tellement tu vas vite. Ensuite, tu vas aller pour la première fois sur une route nationale ou une autoroute et tu vas rouler à 100 km/h, 120, 130 km/h. Et après ça, tu vas revenir en ville et tu vas rouler de nouveau à 30 km/h. Sauf que cette fois-ci, tu auras l'impression qu'à 30 km/h, tu n'avances presque pas. Pourquoi? C'est parce que tu as comparé et ton cerveau a maintenant une nouvelle référence, il a un nouveau référentiel. Et du coup, c'est exactement la même chose qu'on peut faire avec les études, c'est de prendre son cursus et d'essayer de trouver quelque chose de plus dur que son cursus et d'aller mettre le nez à l'intérieur. Concrètement, si tu as peur de la licence, tu vas avoir des cours de master. Juste 10 minutes, pas pour apprendre, mais juste pour recadrer, faire en sorte que quand tu vas voir tes cours de première année, tu vas te dire « Ah, en fait, ça va ». L'idée, c'est juste que dès que quelque chose te fait peur, tu vas voir quelque chose de plus dur pour qu'ensuite, la première chose ait l'air ridicule par rapport à l'autre. Et autre chose importante qui va te rassurer, c'est que l'environnement va te façonner automatiquement. Tu vas arriver dans un cursus qui demande une certaine exigence et à cause du fait que tu vas être dans un certain environnement entouré par certains types d'étudiants, etc., tu vas toi-même t'adapter et te mettre au niveau de ce cursus-là. Et ça se fait automatiquement et naturellement. C'est ce qu'on appelle la plasticité comportementale. Le cerveau s'adapte à l'environnement dans lequel il est et il s'aligne en termes de niveau. Donc là-dessus, tu peux être tranquille. La peur numéro 2, c'est d'avoir peur de s'être trompé de cursus. Et si j'aime pas, et si c'est pas fait pour moi, et si j'accroche pas, etc. En fait, il y a presque que en essayant qu'on saura si on aime ou pas. Parce que connaître un cursus sur le papier, ça n'a pas vraiment de sens. Le nom des cursus, le nom des UE, le nom des matières, même le nom des métiers a très peu de sens pour nous. C'est vraiment en se confrontant à la chose qu'on va voir si ça nous plaît ou pas. Du coup, vois tes études comme une expérience. Peu importe ce que tu as choisi, ça va définir ta vie beaucoup moins que ce que tu le penses. Tu pourras toujours changer, tu pourras toujours bifurquer. Même si ce cursus ne te convient pas, tu auras gagné en expérience et en clarté pour la suite. Et arrête de te mettre la pression en pensant que tu auras 1 an de retard si tu fais la moindre erreur. C'est une expérience qui va te faire grandir. La peur numéro 3, c'est de manquer d'énergie pour se mettre au travail. J'ai pas la motivation,
je vais encore procrastiner, je sais pas si j'aurai le courage de m'y mettre, etc. Alors pour ça, il faut te redonner envie, mais pas de manière scolaire. Il faut recréer de la curiosité pour ton cursus. Regarde des documentaires sur ton domaine, sur tes matières. J'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo des 5 choses à faire avant la rentrée, je te mets le lien juste là. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de raviver la flamme pour le fait d'apprendre, pour le fait de découvrir de nouvelles choses, pour le fait de comprendre ce qui se passe autour de toi, etc. Je te demande pas de commencer à apprendre tes cours, je te demande juste de te donner envie d'apprendre des choses. C'est pas en regardant des séries, en te disant je vais profiter de mes dernières heures de vacances, que ta motivation va remonter. Au contraire en fait, plus tu continues à te distraire, plus cette peur va s'alimenter. Mais si tu crées de la curiosité, si tu crées de l'envie, naturellement, elle va s'estomper. Et l'autre chose cruciale, prépare-toi et aie des armes pour les études. Les études, c'est pas quelque chose d'anodin. Et malheureusement, les faits font que la plupart des étudiants ne sont pas préparés aux études. Ni en termes mental, ni en termes d'organisation, ni en termes d'habitude, ni en termes de méthode. Si tu te prépares à ces choses-là et que tu as les armes qu'il faut, naturellement, cette peur va se désamorcer. Parce que tu sais que tu es prêt à affronter les études. D'ailleurs, si tu veux faire ça, je t'invite à aller voir une masterclass que j'ai créée à ce sujet. Elle est entièrement gratuite. Je vais te mettre le lien sous cette vidéo. Et tu vois, cette boule au ventre que tu avais au début de cette vidéo, en quelques minutes, j'espère qu'on a déjà réussi au moins à la faire diminuer, voire même à la supprimer complètement. Et en fait, plus tu vas penser à ces idées-là qu'on a échangées pendant cette vidéo, plus tu vas voir que cette peur n'a quasiment aucun sens. Et qu'au final, il vaut mieux aborder ta rentrée et ton année avec de l'optimisme et de la passion qu'avec du pessimisme et de la crispation. Et plus tu vas faire ça, plus cette peur et cette boule au ventre vont se transformer en impatience. Tu seras serein pour cette rentrée, tu seras apaisé et dans un bon état d'esprit. Ta rentrée t'appartient et elle va bien se passer.